Salut! Aujourd'hui, je vais faire des exemples de résolution extrêmement détaillés de la partie F2L, donc en Friedrich. Ça s'adresse surtout aux personnes qui sont sub 15 et en dessous. C'est vraiment pour perfectionner et comprendre le look ahead. C'est des mélanges random, comme ça, on se casse pas la tête. On va commencer de suite. Alors, je vais les faire en croix blanche aussi, parce que ça touche plus de monde. Ok. Alors, ce qu'on dit directement, je l'aurais fait comme ça. Donc, on a bleu, rouge, orange et le vert de Jamie. Ce que j'aurais fait, c'est quoi? C'est petit U ou petit U prime, je sais plus. J'aurais mis l'orange et directement le rouge comme ça. Alors, je conçois que faire comme ça avec le doigt, c'est un peu compliqué au début, mais on s'y fait vite. Ouais. Pendant ce temps, j'ai réussi à avoir elle. Donc, c'est ce cas-là. On peut simplement les séparer. Et je remarque ces deux-là. Très important. Donc là, on les a juste séparés, on ne les a pas encore insérés. Donc, j'y faut une petite rotation. Parce que comme ça, je me mets dans le sens de cette pièce-là. Et je sais que quand je vais la sortir, il faut vraiment se faire ça dans la tête. C'est que ce qu'il faut se dire, c'est quand je la sors, elle va où? Et dans quel sens? Mais au début, quand vous y arrivez un peu moins, vous pouvez juste vous dire, elle va où? Par exemple, là, je vais la sortir comme ça. Il faut être capable de reconnaître que le blanc va arriver là. Donc, le blanc va être là, et lui, il n'aura pas bougé, parce qu'on ne va pas le toucher. Du coup, j'aurais juste à faire une petite rotation, et insérer directement comme ça. Parce qu'il sera dans le bon sens. S'il est dans l'autre sens, c'était un peu pareil. J'aurais juste fait ça. Voilà. C'est ça qu'il faut essayer de se rendre compte grâce au look ahead en Friedrich. Donc là, elle est bien là. Je peux directement tourner. Et là, on remarque directement ça. Donc, comme ça. Elle va derrière la pièce. Donc, on se prépare. Mais en même temps, regarde ça. Parce que là, on a un bloc quasiment fait. Donc, on sait que le blanc sera là. Et le vert sera au-dessus. Ce qui fait que c'est un peu chiant dans le domaine. Mais simplement, on pourra les séparer par ici. Puis rotation et les insérer là. Comme ça. Donc là, elles sont là. On les sépare par derrière. Rotation. Parfait. Et directement, ça c'est un cas très simple en plus, ça se voit facilement. Voilà. On va faire une petite deuxième. Donc c'est bien pour rendre compte toute la quantité de trucs à analyser pendant une solve. Au début, ça fait peur. Ça c'est sûr. Donc là, on a une verte. On a la bleue au-dessus, la rouge et la orange. Ce que j'aurais fait, ça aurait été peut-être mettre la verte, la orange comme ça, en relevant le rouge, mettre le rouge et je regarde bien ça et ça parce que c'est très intéressant. Ce que j'aurais même pu faire, c'est avant de relever mon rouge, genre comme ça, j'aurais pu tourner ça et relever à côté. Comme ça, bam, on a un bloc. On va le faire après. Parce que ça peut être un peu beaucoup à la fois. Mais ça peut se voir. Donc là, simplement, je peux le faire maintenant, par exemple. Très simple. Ça pouvait se faire assez bien. J'aurais mis le rouge, je pense, comme ça. J'aurais fait U2 et le bleu. Donc là, on a directement notre paire qu'on a sauvegardée et faite. Insérer ici. Petite rotation. Et on peut garder directement ça dans les yeux. Parce qu'elle est plutôt simple. Donc lui, on va faire comme ça. Il va être là. C'est le genre de mouvement qu'il faut connaître par cœur. Enfin, pas connaître par cœur, mais c'est un peu intuitif quand on en fait depuis un petit moment. Donc, il va être là.
Ce qui fait que le orange est là, donc on peut l'insérer par derrière. Enfin, on pourra... Pas du tout, c'est... Voilà. C'est ce cas-là. Si jamais vous connaissez, c'est juste on est derrière, on peut l'insérer. Voilà. Donc on peut l'insérer. Ça tombe bon, donc on peut directement enchaîner et on voit que ça. Là, faut pas hésiter. Et en plus, on a même celle-là à côté. Je vais garder la bleue et rouge, c'est celle que j'ai vue en premier, mais c'est intéressant. Et en plus, ça nous fait un cas magnifique. C'est super simple à faire. Donc on insère derrière. Et directement, on a vu que ça. Là, bon, en vrai, c'est un peu la dernière paire. Si vous regardez juste où vont les pièces, ça, en bombardant, ça passe très bien. Mais là, je sais qu'en faisant comme ça, lui, il va se retourner là, évidemment. Comme ça. Et en l'insérant par derrière, bon, on aura un cadeau à l'aile de merde, mais on s'en fout, c'est pas la question. Et en plus, ça va nous faire notre cas de base. Ça, c'est excellent. Bon, on aura une aile un peu meilleure. Et là, directement, on peut moirner. Cette solve, elle était vraiment très intéressante à regarder, je trouve. On va en faire une dernière. Voilà. Ok, là on a une croix plutôt simple. Et ce qu'on peut faire... ok. Donc, ce qu'on peut faire simplement là, c'est essayer de garder ça, parce qu'on a un bloc plutôt... Enfin, qui est quasiment fait, et qui sont à côté. Donc ça, c'est très simple quand on le voit. Enfin, c'est beaucoup plus simple d'avoir un bloc construit, même s'il est mal fait, à garder... enfin, à voir toujours dans la résolution, c'est beaucoup plus simple. Du coup, ce que j'aurais fait, c'est surtout essayer de conserver ça. Donc j'aurais mis le bleu à côté du rouge. U2, comme ça, il est là. Et là, je peux insérer les deux en même temps. Voilà. Et directement, du coup, on a lui. C'est ça qui est bien, c'est que dès qu'on fait notre croix et qu'on a prédit notre première paire, on peut directement la bombarder. Et ça fait gagner énormément de temps. On dirait pas, mais faire une petite pause dès le début, ça peut être contraignant. Donc là, je vais la séparer par derrière. Et évidemment, on voit que ça. Celui-là. Petite rotation. En plus, on sait qu'il ne va pas être bougé et qu'il faudra l'insérer là après. Là, on peut directement le bombarder. Et on a vu que ça, évidemment. L'avantage, c'est qu'il ne va pas bouger. Donc on peut le sortir, le défaire. Et là, c'est un peu plus relou à voir vu que le coin est derrière. Mais en l'insérant, on peut voir qu'il est atterri là. Wow. Cette solde était un peu moins intéressante, mais il y a des grosses optimisations qu'on a pu faire dans celle-là, comme vraiment prévoir du début jusqu'à la fin de notre première paire, enfin pendant l'inspection. Et ça, c'est vraiment le genre de détail qui est pas du tout négligeable dans une solve. Quand on peut prévoir une première paire dans une solve, il faut le faire. Par contre, il y a un truc à ne jamais faire, c'est... Bah nickel ça. Si jamais vous planifiez quelque chose mais que vous n'en êtes pas sûr, vous avez un doute, il ne faut pas le faire. C'est comme faire une X-Cross, mais qu'on ne sait pas bien si on va la réussir. Faut vraiment pas essayer, ça peut vous faire perdre énormément de temps. Je peux donner un petit exemple. Bon, ça sera pas le 11e Pro, du coup, ça sera le petit cube, ça sera le MV2. Là, par exemple, ouais, si, quoique, là, par exemple, on peut le prévoir, mais si jamais vous savez pas bien le prévoir, alors là, j'aurais pu mettre comme ça, le relever, et il aura été prédit. Mais si vous n'arrivez pas à le prédire du début jusqu'à la fin, où ça va aller, ce que vous devez faire, il ne faut vraiment pas le faire. Parce que ça peut vraiment ruiner votre plan, parce que vous allez arriver à un endroit, si jamais vous avez tombé faux, ce que vous avez dit, vous allez stresser parce que c'est pas normal, et le temps va être ruiné. Du coup, si vous êtes vraiment pas sûr, le faites pas, et faites une croix classique, et vous verrez après. Ce sera beaucoup plus simple.
Voilà, j'espère que cette vidéo, bien détaillée t'a plu. On s'en fout du reste. Bisous.